Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses. Du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, tu as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Welcome, j'espère que tu vas bien. On est samedi et qui dit samedi dit invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien. Damien avec son petit accent du sud là, toulousain, qui va t'émerveiller, qui va donner un peu de peps à ce podcast. Damien, il va nous parler de mindset, il va nous parler de marketing, il va nous parler d'Instagram, les trois réunis justement pour développer son activité en ligne. Donc, sans plus tarder, let's go! Bienvenue à toi, Damien. Merci Tommy, merci Thomas. Du coup, on va rappeler ton prénom. Merci à toi de m'accueillir dans ce podcast. Yes, bah écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir depuis le temps. Yes, carrément. Eh oui. Aujourd'hui, le thème du jour, on va aborder le mindset digital. Et avant qu'on parle de ça, j'aimerais que tu te présentes dans un premier temps. Ouais, ok. Bah, écoute, moi je m'appelle Damien Joly, je vis près de Toulouse, donc dans un département qui s'appelle le Tarn. Donc je suis pas dans la Haute-Garonne même. Donc moi, du coup, j'ai démarré en fait l'entrepreneuriat il y a en 2018. J'ai été salarié en fait avant pendant 13 années. Du coup, je suis dans une grande entreprise mondialement connue, donc une multinationale. J'étais en fait ouvrier et en fait je faisais un métier, donc j'étais dans les eaux usées tout simplement, enfin pour expliquer en fait ce que je faisais. Donc j'étais technicien de maintenance. Donc j'ai un parcours en fait à la base d'un BEP bac pro électrotechnique et puis bon, parce que je savais pas ce que je voulais faire plus jeune, donc du coup j'ai été orienté là-dedans. Et du coup au bout de 13 années, je me suis du coup pas retrouvé à ma place. Donc c'était très 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 compliqué du coup d'évoluer, de me sentir bien dans cette activité. Donc ça fait aucun sens. Voilà, j'avais des bottes tous les jours, un bleu de travail. Je ressentais vraiment plus de sens vis-à-vis de cette activité. Voilà pour expliquer un petit peu le parcours. Et du coup, je me suis lancé donc en 2018 dans l'entrepreneuriat avec un projet de cœur qui est la musique et qui tourne autour des disques vinyles. Et donc j'ai lancé mon premier site e-commerce. Et ça s'appelle toujours, c'est toujours existant, ça s'appelle Mister Galette. Et donc, j'ai démarré un compte Instagram, j'ai fait grossir une communauté, YouTube, TikTok. Et du coup, j'ai une communauté qui a approché les 10 000 abonnés. Et du coup, j'ai développé ça. Et en fait, c'était un petit peu compliqué pour en vivre parce que je vendais des t-shirts, des disques vinyles. Et je faisais tous mes designs pour les t-shirts. Et puis c'est avéré compliqué pour que la niche soit rentable. Donc, je me suis dit, donc du coup, je me suis dit, comment faire pour continuer de vivre mon activité parce que c'était hors de question que je retourne dans un job de salarié. Quand on goûte à l'entrepreneuriat, je pense que tu es OK là-dessus. C'est qu'on évolue seul. C'est sûr, parfois, c'est difficile, mais on fait aussi ce qu'on veut, on a le temps parfois qu'on désire, et ça vaut pour moi tout l'or du monde. Yes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lancé ensuite le Joli Marketing. Et du coup, j'ai appris tellement de compétences, que ce soit lié au marketing, par rapport à Instagram, aux réseaux sociaux, l'image de marque, le branding, le storytelling, etc. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Le mieux, c'était d'en faire bénéficier mes compétences, de les transmettre aux autres. Et c'est comme ça que j'ai développé cette activité. Et en l'espace de à peu près 3 mois et demi, 4 mois, j'ai pu me générer de quoi vivre aujourd'hui. Donc, ça y est, je suis officiellement lancé, mais du coup, les droits à l'indemnité de retour à l'emploi, ce qu'on appelle l'ARE, est terminé. Donc, j'ai réalisé un peu plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois. Donc, c'était assez incroyable pour y croire. Et puis non, du coup, aujourd'hui, je suis coach et j'aide les entrepreneurs à se développer sur Instagram, sur Facebook et sur les réseaux, principalement Instagram et Facebook,
Du coup, à se créer vraiment une réelle identité, une image de marque, afin d'impacter et surtout de se démarquer dans leur niche. Voilà, Thomas, pour cette Yes. présentation de 2-3 minutes. Ouais, bah c'est super, hein. C'est un beau parcours en tout cas. Yes, merci. Comme quoi, peu importe les études, hein. Ça, faut vraiment le rappeler, peu importe les études qu'on fait, tout le monde peut devenir entrepreneur finalement. Exactement. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai même eu j'ai des personnes qui me suivent en fait parce que ils trouvent hyper inspirant le contenu que je peux partager. Et quand je demande à cette personne ce qu'elle fait, ben, elle me dit, moi, je suis en master 2 web marketing. Enfin, je trouve ça ouf, quoi. C'est qu'au final, ben, j'ai pas de compétences, enfin, j'ai pas fait d'études, quoi. Je me suis vraiment formé sur le tas. Je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos, je me forme aussi. Donc, c'est assez ouf. Et comme quoi, aujourd'hui, l'Internet a vraiment démocratisé le fait de se former, quoi. Ouais, bah c'est génial en tout cas. C'est super inspirant. Et ouais, du coup, tu as un parcours qui est finalement assez rapide. Euh, je suppose que bah, ton état d'esprit est pour quelque chose aussi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que du coup, par rapport au début de cette interview, on parlait de mindset marketing. Moi, j'aime bien parler de cette notion de mindset marketing parce que c'est en fait une notion, mais pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que c'est ce qui m'a aidé vraiment à me développer. Bon, en fait, du coup, pour vraiment t'expliquer pourquoi ça m'a aidé, c'est que moi, si tu veux, j'ai perdu ma mère en fait en 2004, si tu veux. Donc, je l'ai perdue soudainement, j'avais 18 ans. Et je me suis retrouvé un petit peu adulte du jour au lendemain, et puis forcément avec une éducation qui n'était pas forcément, on va dire, terminée, quoi, si tu veux. Ouais. Donc, du coup, j'ai avancé, et puis au final, je me suis aperçu que j'avais d'énormes ascenseurs émotionnels, j'avais une gestion des émotions qui était juste chaotique, j'étais une personne qui était extrêmement négative. Je voyais toujours le verre à moitié vide. Et en fait, un jour, j'ai compris donc, mais du coup, la puissance, en fait, surtout déjà de régler ses problèmes, d'aller voir une personne pour ça, et surtout derrière de vouloir aller mieux. Et puis, c'est pour ça qu'après, il est important, en fait, aujourd'hui, je parle d'éduquer son cerveau voilà, à adopter de nouveaux paradigmes et de nouveaux filtres, en fait. Yes. Alors du coup, quelle serait pour toi la définition bah, du mindset marketing? Si on devait donner une définition, toi, ça serait laquelle pour toi? Yes. En fait, vu que moi, si tu veux, aujourd'hui, je suis spécialisé en fait en mindset et en marketing. En fait, donc aujourd'hui, si tu veux, je connais bien le milieu de l'investissement immobilier parce que en fait, je fais partie d'un mastermind. Donc, ça fait 2 ans que j'évolue auprès d'entrepreneurs, donc qui sont des investisseurs immobiliers. Il y a un coach dans le mindset et puis après une autre personne qui est aussi dans le MLM qui est conseiller en gestion de patrimoine et un autre qui a lancé un business autour du café, au final, mais maintenant qui est en train de s'orienter vers un autre business. Donc, au final, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en s'entourant de ces personnes, ils avaient tous une chose en commun, c'était en fait la capacité en fait, à gérer leurs émotions et surtout à avoir une vision. Et au final, pourquoi je parle de mindset marketing? Parce que là, vu que c'est ma spécialité, j'aime bien associer ça à mon marketing aujourd'hui. Et le mindset marketing, je pense, aujourd'hui, on est capable de s'éduquer avec des comptes Instagram. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui développent des comptes Instagram qui sont liés à la motivation. Ils parlent beaucoup de mindset. Et moi, j'aime bien du coup lier cet aspect marketing parce que je transmets mes clés sur le branding, le storytelling et le marketing en général et aussi sur Instagram et son fonctionnement et avec une connotation de mindset. C'est pour ça que j'appelle ça le mindset marketing et je trouve que c'est toujours bien d'associer ces deux domaines. Je parle pour moi parce qu'aussi, tout simplement, c'est une stratégie parce que je cible justement aujourd'hui les coachs et les investisseurs immobiliers et les autres entrepreneurs. Donc, quand on parle de mindset, je sais que ça leur fait écho. Donc, ça fait partie aussi de ma stratégie. Yes, super. Ça peut paraître peut-être un peu abstrait à certaines personnes qui sont pas forcément dans ce domaine. Euh, Yes. quel conseil tu pourrais donner pour justement développer son mindset, son état d'esprit? Yes. Le premier conseil que je pourrais donner, et je pense qu'en fait, c'est tout simplement d'ouvrir un premier livre. Moi, en fait, là où ça m'est apparu, je pense que tu sais de quel livre je vais parler, je pense. Le premier livre, moi, qui m'a ouvert les yeux, en fait, sur déjà l'investissement, mais l'état d'esprit, en fait, à avoir, ça a été Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki.
pour moi, le conseil que je devrais donner, ouais, si une personne elle veut se lancer et comprendre un petit peu l'état d'esprit et la façon de changer son spectre vis-à-vis de beaucoup de sujets, ben, commencer par lire ce livre. Et surtout, le deuxième gros conseil, c'est déjà de nettoyer un petit peu son entourage. J'entends par là de s'éloigner ou alors de ne pas faire attention aux personnes qui peuvent nous être toxiques, les fréquentations qu'on peut avoir, et surtout de s'entourer de personnes qui pensent comme nous. Ça, c'est pour moi primordial si on veut développer son état d'esprit et surtout un état d'esprit de réussite. Yes, bah, je suis totalement d'accord parce qu'effectivement, dans un podcast individuel que j'avais pu faire, j'avais raconté un petit peu mon histoire. Effectivement, moi aussi, j'ai dû nettoyer mon entourage, comme tu dis. Et Yes. j'aime bien la citation qui dit tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. C'est vrai. Et pour moi, c'est totalement vrai. Et c'est vrai C'est qu'en vrai. changeant tes fréquentations, tu peux devenir vraiment une autre personne. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec ça. C'est Et c'est fou, vrai que hein? c'est fou, c'est vraiment fou. Et au final, après, il y a des personnes qui nous veulent pas forcément du mal, mais qui nous apportent pas forcément du bien. C'est parfois aussi lié à l'inconscient. Et puis même après, dans l'entourage, hein, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui sont extrêmement négatives. Et moi, je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui font même partie de certaines, pas membres de ma famille, mais bon, avec que je voyais souvent avant et maintenant que je vois beaucoup moins. Mais c'est un choix et c'est voulu, quoi. Ouais. Après, effectivement, tout est une question de choix. Finalement, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Si c'est des choix qui peuvent faire mal à court terme et qui peuvent te rendre meilleur, il faut passer à l'action, quoi. Il faut le faire. C'est ça, c'est ça. Parce qu'après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens que je recôtoie, mais on va dire qu'en fait, j'ai tellement changé mon filtre de persuasion, comment dire, pas de persuasion, mais mon filtre par rapport à ce qui rentre et ce qui sort de mon cerveau. Euh, du coup, voilà, un détachement émotionnel sur beaucoup de choses. En fait, avant, voilà, par exemple, avant, j'étais extrêmement sensible à la critique, alors qu'aujourd'hui, ça va être plus sensible à une critique, mais constructive. À comment je peux m'améliorer. Si une personne me voit comme ça, je me dire, mais comment je peux potentiellement changer ça? Est-ce que c'est OK? Oui, non. Est-ce que ça pourra m'apporter des bénéfices dans l'avenir? Oui, non. Voilà, toujours un peu une introspection personnelle et objective de savoir si c'est bon ou pas, quoi. Tout simplement. Ouais, ben, on parle beaucoup des émotions. Effectivement, c'est au cœur de tout, de n'importe quelle activité, n'importe quel domaine. Yes, Nos émotions peuvent nous jouer des tours, quoi. Euh, complètement. et du coup, ouais, par rapport à ton parcours, là, depuis le début, tu as parlé beaucoup des émotions. Ouais. Quel a été ton déclic ou comment tu as pu finalement les apprivoiser? Très bonne question. Déjà, la gestion des émotions, en fait, c'est à savoir quel sujet en fait nous fait du bien, quel sujet nous fait du mal. Et en fait, on va dire que, tu vois, ça, en fait, c'est un livre qui m'a aidé à y voir beaucoup plus clair. C'est un livre qui s'appelle Libérer sa créativité. C'est un livre qui a été écrit par Julia Cameron. Et en fait, c'est une femme qui était alcoolique et qui avait des rêves fous et qui était de devenir scénariste et de vivre de sa passion pour le cinéma. Et elle était très, 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 très loin de sa vision. Et elle s'est dit, voilà, elle était toute seule. Elle vivait dans une maison qui était vraiment pourrie. Enfin, voilà, elle avait un environnement qui était vraiment pas sain du tout. Et en fait, elle a créé une méthode via un espèce de journal intime. Et en fait, le but, c'est par l'écrit. Tous les matins, c'était en fait un livre qui vous accompagne, enfin, c'est un livre qui t'accompagne sur 90 jours. Moi, c'est un livre qui a changé ma vie. Ouais. Concrètement, en fait, l'objectif, c'était de se lever très tôt le matin parce que, en fait, dans une vie de salarié, c'est vrai qu'au final, notre temps, c'est pas nous qui en faisons bon usage. En fait, des personnes décident pour nous de ce qu'on fait de notre temps. Et au final, moi, je devais me lever à 6h30 tous les jours pour être habillé et puis dans mon camion et puis me rendre d'un point A, de mon domicile jusqu'à un point de là où je devais bosser parce que j'étais mobile sur les dernières années. J'évoluais seul dans un fourgon sur toute la région toulousaine. Et du coup, je me levais très tôt pour me rendre à des endroits stratégiques pour le boulot, quoi. Et j'avais peu de temps et en plus, à l'époque, j'étais déjà devenu papa. Je me levais tôt, des fois 5h30, 6h, et l'objectif, c'était que j'écrive 3 pages tous les matins. Et en fait, l'idée, c'était d'écrire tout ce qui me venait. C'est d'avoir en fait déjà une notion de nos limites. Ok, j'ai envie de ça, je pense ça, j'écris.
C'est le but, c'est tout ce qui vient du cerveau, il faut l'écrire, le mettre à plat. Et du coup, en fait, c'est là où j'ai évacué en fait énormément de colère, énormément de colère, énormément de tristesse aussi. Et puis après, ben, j'ai laissé place à la joie. J'ai laissé place à ouais, en fait, mais je suis capable de faire ça. Ouais, ça, je sais faire. En fait, tu t'en viens à faire un énorme bilan. Et c'est comme ça qu'en fait, en fait, en transmettant mes émotions ben, au bout du poignet, au bout du doigt, dans un stylo, en fait, c'est comme si je les voyais partir et que je commençais à arriver à les gérer au mieux. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Ouais. Il y en a qui arrivent à l'extérioriser par les mots, et moi je suis dans le même cas que toi qui le fait plutôt par écrit, quoi. Ouais, moi j'aime. Mais c'est pour ça que du coup, je pense aussi que j'ai développé une partie aujourd'hui de copywriting. Et c'est vrai que j'aime beaucoup écrire et parler d'émotions aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet exercice. Hmm. Ben, c'est un très bon exercice à faire. Je mettrai le nom du livre en Ah description, ouais, comme tu peux. Ouais. Yes. ça les gens pourront voir ce que ça contient et puis le lire si nécessaire, quoi. Yes. Super. Alors, du coup, si on en revient au mindset et au marketing, donc Ouais. concrètement, dans ta vie de tous les jours, donc là, tu coaches des chefs d'entreprise ou des choses comme ça. Ouais. Euh, Comment tu vas t'y prendre finalement parce que des chefs d'entreprise, donc c'est des personnes qui ont déjà un savoir, qui ont déjà des compétences, qui sont Ouais. un statut social déjà plus élevé que certains. C'est ça. Donc, on peut penser finalement qu'ils ont atteint leur réussite, leur succès, et finalement, on se rend compte que non, il y a d'autres choses derrière qui vont pas. Exactement. Donc, comment toi, tu Exact. interviens là-dessus? Comment tu les pousses finalement? Comment Alors, tu les en fait, brusques? aujourd'hui, si tu veux, moi, pour vraiment que ce soit clair, pour qu'on puisse comprendre, moi, j'ai deux offres. Pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai une offre, en fait, où j'accompagne les chefs d'entreprise mais sur la partie branding, copywriting. Enfin, c'est moi qui gère leur communication, qui vais gérer aussi leur image. Et après, il y a une partie coaching où là, du coup, j'aide les entrepreneurs à se déployer. En fait, je leur transmets toutes mes connaissances via des coachings. Et pourquoi je te parle de ça précisément? Parce qu'aujourd'hui, ben, les chefs d'entreprise, par exemple, là, j'ai un client qui était tête dans le guidon. Bon, lui, il est coach mindset. En fait, il aide les entrepreneurs à se développer un état d'esprit de réussite. Et c'est une personne qui n'avait plus le temps de gérer ses réseaux sociaux parce qu'il commençait à avoir beaucoup de clients, il faisait des coachings en permanence. Et sa grosse vitrine, c'était les réseaux sociaux, notamment Facebook et un peu moins Instagram, mais beaucoup Facebook. Et du coup, l'idée, c'est que lui, en fait, bon, c'est une personne que je connais, hein, avec qui j'évolue depuis 2 ans, qui fait partie de mon mastermind. Il m'a dit, écoute, j'aimerais bien te confier cette tâche-là. Donc, c'était au mois d'août dernier. Mais je dis, vas-y, OK, il n'y a pas de souci, on fait ça. Donc, bon, vu que c'est une personne que je connais bien et que je connais maintenant le mindset du coach, hein, je connais comment il communique, je sais comment il s'adresse à leur audience parce que il a une certaine expertise. Au final, l'objectif, c'était lui de lui déléguer aujourd'hui du temps pour qu'il se concentre sur son expertise, sur sa zone de génie. Et donc, du coup, comment je m'y prends? Du coup, je fais un gros état des lieux, donc qui soit émotionnel, au niveau du domaine d'expertise, qui sont les gens qui l'accompagnent, que disent les clients. Du coup, on fait l'étude de l'avatar cible. Donc ça, c'est même dans les priorités, hein. Et donc le but, c'est de faire ce qu'on appelle un gros recueil de perceptions. Donc on va analyser le parcours, le pourquoi, on va analyser de savoir de quoi parle-t-on, donc quels sont leurs sujets, de quoi ils vont parler, à qui on va s'adresser, et ça c'est une étape indispensable pour connecter avec la cible, parce que sur les réseaux sociaux, voilà, le but c'est d'écrire des choses, mais pas juste des choses pour écrire la pluie le beau temps, quoi. C'est vraiment des choses qui vont parler à l'audience. Du coup, le but, c'est de recueillir aussi qu'est-ce que disent les clients de l'accompagnement qui partagent, enfin, qui vend. Le but, c'est voilà, ça de recueillir un max d'informations sur différents sujets. Donc, moi, je structure tout ça. Et puis ensuite, on développe l'image. Donc là, l'image, on développe ensemble les couleurs. Donc, on fait des essais, on définit une charte graphique, et puis après, on définit une charte éditoriale. Et puis en voiture, Simone, on y va, quoi. Et puis après, le but, c'est de corriger. Voilà, s'il y a des choses qui ont plus. C'est pour ça que c'est important de surveiller aussi les KPI. Donc, les KPI qui sont les indicateurs clés de performance. Et donc, du coup, on va analyser les posts qui ont mieux marché, qui ont moins marché. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Toujours pareil. Donc là, c'est pour ça qu'on voit quel point fonctionne, quel point ne fonctionne pas. Voilà, moi, je suis vraiment aussi quelque part
Dans le consulting marketing, voilà, ben là, on va aussi analyser un petit peu la vision du business extérieur parce que c'est des gens qui ont tellement le nez dans leur business qu'ils ont fait parfois le. Mais au début, entrepreneur, on démarre et on fait tout. On s'occupe de tout, quoi. Que ce soit la compta, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit notre image, que ce soit la stratégie, les appels avec les clients. Et c'est vrai qu'au final, c'est pour ça que c'est important de structurer sa communication parce que c'est aussi un énorme vecteur aujourd'hui pour attirer les clients et surtout attirer les bonnes personnes. C'est ça l'objectif de mon accompagnement. Yes, c'est très très intéressant, c'est complet. Et ce qu'on peut souligner, du coup, c'est que finalement, avant de pouvoir faire du business, il faut se connaître soi-même. C'est la base. C'est la base. Mais il y a beaucoup de gens encore qui le négligent, malheureusement. Et ouais, parce que au final, quand on se lance dans des projets, voilà, moi quand j'ai démarré, et puis en toute honnêteté, j'ai eu mon premier client. Au final, je l'ai eu au mois de juillet. Ouais, juillet, ça a démarré. Fin juillet, on a commencé au mois d'août, et là, ça s'est terminé au mois de novembre. C'était mon tout petit client, c'était du 300 € par mois. Je lui faisais à peu près plus de 20 postes par mois. C'est ce qui était énorme. Et au final, ce qui est important, c'est de se connaître, la valeur qu'on apporte, et au final, et surtout d'apprendre avec qui on veut travailler, parce que c'était un restaurateur, donc forcément, j'ai appris beaucoup de choses de cette personne. Mais au final, je me suis aperçu que je maîtrisais pas du tout le sujet dont il parlait. Moi, la restauration, au final, c'est pas un sujet que je maîtrise. Je me suis adapté. J'ai fait mes premières armes. Et puis, au final, ça n'a pas matché parce que, lui, il a son discours, etc. Et moi, je m'aperçois que, par contre, je connais le jargon des investisseurs immobiliers, le jargon du mindset, le jargon du marketing. Mais celui de la restauration, c'est pas. Et puis, ça me fait pas vibrer. Donc, c'est pour ça qu'au final, c'est hyper important de se connaître pour savoir ce qu'on aime, quelles sont nos valeurs, à quoi on aspire et qui on a envie d'aider. Ouais. Et quand on sait ça, déjà, on a de quoi avancer beaucoup plus sereinement. Ouais, c'est vrai que si un web entrepreneur ou un entrepreneur là, qui souhaite démarrer, il faut impérativement qu'il commence par définir tout ça, quoi, avant de se précipiter dans son business et de perdre finalement un temps fou. Je pense que c'est une priorité et c'est très important de le rappeler. Yes, complètement. Ouais, je suis totalement d'accord. Et puis de lire et de se former, puis même de se faire accompagner. Moi, j'ai eu la chance du coup de me faire accompagner. J'ai fait des immersions, notamment liées au développement personnel. D'aller dans les séminaires, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai que j'ai fréquenté quelques séminaires pendant l'année 2018-2019, au début 2019. C'est pour ça, il est important d'aller connecter, d'aller se connecter avec des personnes qui pensent comme nous, quoi. Et au final, de faire des rencontres, de créer du lien, de créer du réseau, et puis de pas hésiter, à se faire former et d'investir en soi, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, je partageais en story. Ma femme me demande ce que je veux pour Noël, j'étais déjà en train de chercher un business, quoi. Tu vois. Bon, après, c'est bien, il faut aussi une partie plaisir, c'est important. Mais pour l'instant, moi, mon objectif, c'est de me développer. Et puis la partie plaisir, elle y est aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais me faire plaisir avec ce que j'aime. Mais par exemple, un petit vinyle de temps en temps, c'est pas ça. Mais à l'époque, aujourd'hui, si on me demande, tu préfères quoi, un iPhone ou tu préfères un coaching, ma réponse va être un coaching, quoi. Ouais, après, comme tu dis, c'est l'état d'esprit qui a évolué, qui s'est développé, et maintenant, tu n'as plus du tout la même vision que tu aurais pu avoir il y a 2 ans. Plus du tout. Quoi, ouais. Plus du tout. Voilà, aujourd'hui, priorité, c'est l'investissement en moi, dans mon business, et pour derrière le développer, le scaler, et puis après, là, on va commencer à réfléchir les loisirs qui comptent, et les loisirs qui comptent, là, c'est mettre mon foyer à l'abri, pouvoir partir en week-end, se payer par exemple un joli petit hôtel pour 3 jours, que ce soit avec un petit jacuzzi, un truc comme ça. C'est même la vision du luxe, elle change aussi totalement, quoi. Ça change de fou, quoi. Justement, j'aimerais te poser la question suivante. Quelle est ta relation avec l'argent? Aujourd'hui, l'argent est devenu non plus un besoin, mais plus en fait aujourd'hui un outil et une façon de vivre, en fait. Aujourd'hui, avant, avant, c'est vrai qu'on pouvait. Après, c'est important de calculer dans son budget, ce que je peux prévoir comme loisir. Aujourd'hui, moi, je préfère avoir un petit peu de budget tous les mois pour investir dans des formations ou dans des choses qui puissent me servir. Et bien sûr, derrière, d'avoir une partie plaisir. Mais c'est vrai que non, aujourd'hui, avant, je dépensais des sommes folles dans des trucs des objets qui me servent à rien, ou des chaussures à 300 balles. Enfin, bon,
inutile, quoi. Non, aujourd'hui, l'argent, je pense que c'est important d'en avoir, mais pour avoir une certaine sécurité et puis derrière une stratégie aussi, quoi. Ouais. L'argent, c'est plus devenu un besoin, c'est devenu un moyen, en fait. Yes. Mais ça, pareil, c'est une clé à connaître, c'est-à-dire que quand on veut se lancer, quand on est jeune, et en fait, on pense à devenir riche et on voit forcément tous les billets, tu sais, dans les films, tous les billets qui Ouais, volent, etc. et ouais, Et on pense qu'à faire de l'argent, mais finalement, c'est pas l'argent qui compte. et oui, Et quand on a compris ça, bah, pareil, tu as un déclic et tu auras plus de résultats derrière. c'est ça. Quand tu as compris qu'il faut apporter de la valeur aux autres, Ouais, bah, tu auras peut-être 10 fois plus de résultats. Et l'argent, on en découlera. exactement. Tu fais un business juste pour faire de l'argent, finalement, tu n'obtiendras rien. Enfin, moi, Ben, c'est mon si, point de vue. s'ils le font, il y en a qui le font avec des visions court-termistes et d'ailleurs, une personne n'est pas plus heureuse aujourd'hui avec 100 millions d'euros sur son compte qu'avec une personne ben, qui vit avec un salaire un peu plus supérieur au SMIC. Et, enfin, tout dépend de sa vision des choses aussi, tout dépend de ce qu'on veut, tout dépend de sa vision le fait d'être heureux. Il y en a qui vont être heureux ben, parce qu'ils vont partir en montagne, être découpés de tout, élever quelques animaux et manger en totale autonomie, par exemple. Et il y en a ben, qui vont aimer avoir beaucoup d'argent pour avoir un certain train de vie, etc. Mais au final, tout est inhérent pareil à la base. Le pourquoi, la connaissance de soi, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut devenir. Voilà quoi. Et, il y avait une vidéo de Booba, même si je suis pas fan de l'artiste, Ouais, qui disait ouais, moi j'aime l'argent, mais parce qu'en fait, l'argent égale liberté. Ça m'a beaucoup marqué. ouais, Ah ouais, ouais, c'est sûr. La liberté. Mais on en reparlera tout à l'heure, peut-être. ouais. Yes. Du coup, si on reparle un petit peu, donc là, on a abordé le mindset. Si on parle un petit peu du marketing, Ouais. il y a encore pas mal de monde qui n'arrive pas à faire la différence entre marketing et branding. Est-ce que Ouais. tu pourrais expliquer la différence? Ok. Mais en fait, le marketing, ça va être vraiment toutes les techniques qui vont permettre du coup de recueillir déjà le maximum d'informations sur les personnes qu'on souhaite toucher. Donc, quelle vont être la manière, quel canal d'acquisition, est-ce qu'on peut le faire sur déjà différentes plateformes, quel est le message qu'on veut structurer pour toucher les bonnes personnes. Le Ouais, branding, c'est celui qui va fidéliser, qui va partager une idée qui va être partagée une idée, mais qui vont être communes à plusieurs personnes. Donc c'est ça la différence, c'est qu'en fait le marketing va être un moyen technique avec différentes techniques. Il y en a qui vont utiliser le podcast, il y en a qui vont utiliser la vidéo, il y en a qui vont utiliser les réseaux sociaux, il y en a qui vont utiliser leur site web ou blog pour avoir des stratégies particulières. Et après, voilà, le branding même, on peut l'appliquer dans un podcast, on peut l'appliquer dans une vidéo avec une couleur, le fait qu'une couleur, par exemple, puisse résonner auprès de plusieurs personnes. Aujourd'hui, quand on pense la couleur rouge, un bon nombre de personnes vont nous partager qu'elles pensent à Coca-Cola. Donc derrière, c'est ça le branding, c'est la perception aussi que les gens peuvent avoir d'une marque ou d'une personne, quoi. ouais. Et donc, pour toi, quel est le plus important? Mais Euh, j'ai envie de dire les deux. J'ai envie de dire les deux cohabitent parce que si on a une stratégie de branding, bien sûr que derrière, ça veut dire aussi marketing. Mais le marketing, ça va être voilà, quels vont être les moyens qu'on va mettre en œuvre. Est-ce que ça va être juste l'email marketing? Est-ce que ça va être la vidéo, Instagram, Facebook? Voilà, où est ma cible aussi? Est-ce qu'elle regarde plus de vidéos? Est-ce qu'elle est sur Instagram? Ça, c'est toute une étude à faire aussi. Rentrer en contact avec elle, ça fait partie du marketing. Et derrière, comment la fidéliser, la capter et l'attirer aussi à nous, ça se passe par le branding, justement. C'est d'avoir en fait une vision commune avec les autres personnes pour mieux connecter. Donc, du coup, c'est ça que je parlais de la couleur, de la vision des choses, le ton qu'on va employer. Est-ce qu'on va être plutôt rigolo? Est-ce qu'on va être vulgaire? Est-ce qu'on va être plus propre? Est-ce qu'on va être beaucoup plus, comment dire, un peu plus classique, tu vois? Mais par exemple, aujourd'hui, voilà, je sais pas, je prends ton exemple, toi tu vas connecter avec des personnes qui te ressemblent et qui adhèrent à tes idées, c'est un petit peu ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, on va partager une idée, une vision des choses, et il y a des personnes qui vont adhérer et d'autres personnes qui vont pas adhérer. Et du coup, tout ça, en fait, ça fait partie du branding, quoi. Branding, voilà, de l'image de l'image que notre marque ou notre société va renvoyer aux autres, et derrière, ils vont connecter ou pas, quoi. et ça, c'est ouais, tout ce qui est attrait au personal branding. Yes. Yes.
Et exactement. toi, justement, tu l'appliques, on va dire, sur toi et sur tes clients. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner justement pour développer son personal branding? Le conseil que je pourrais donner pour développer son personal branding, ben déjà, en fait, connaître absolument son avatar cible, mais se connaître soi, toujours pareil. Ouais. Et au final, ben, qu'est-ce qu'on veut partager, quelle vision on veut partager, quelle couleur on souhaite développer. Avoir un personal branding, c'est avoir de la cohérence, en fait, ben, dans les sujets. Donc, moi, par exemple, ma charte graphique, elle se compose des couleurs jaune, bleu et orange. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que j'ai une profonde addiction à la couleur jaune. J'adore le jaune et j'aime beaucoup le orange. Et ce sont des couleurs qui sont très vivantes, qui sont, voilà, le jaune, c'est la joie, le orange, c'est le peps, et le bleu, c'est aussi la couleur de la sagesse, c'est la couleur de l'eau, c'est la couleur de la confiance. Et je trouve que ces couleurs, elles me parlaient bien. Et au final, ben, c'est pour ça que j'applique un marketing avec une colonne orange, une colonne bleue et une colonne jaune, et pour avoir de la cohérence et de la structure. C'est pour ça que à un moment donné, j'ai testé une charte graphique sur fond noir. Par exemple, je sais pas, ben, toi, tu as des couleurs dans ta charte graphique. Oui. Et c'est important d'avoir une couleur et d'avoir une couleur unie qui soit cohérente et de pas, ben, genre, mettre la couleur bleue, le lendemain la couleur verte, le lendemain la couleur rose. C'est un plus rien y comprendre. Puis même le cerveau aime la cohérence à la base. Ouais. Aime la cohérence, on va se retrouver avec des choses qui soient harmonieuses. Donc c'est pour ça que si vous devez vous lancer en branding, choisissez-vous 3 couleurs maximum et des couleurs qui soient cohérentes. Et d'ailleurs, pour ça, je recommande d'aller sur Internet et de choisir Psychologie des couleurs, Guide des couleurs, et vous pourrez déjà en savoir beaucoup plus sur l'impact des couleurs et la cohérence en les assemblant entre elles. Ouais. Merci en tout cas pour ce conseil. Et ce Avec qu'il faut plaisir. rappeler aussi, c'est que la couleur, la psychologie des couleurs influe et joue sur nos émotions. Et on le rappelle, nos émotions, c'est ce qui fait vendre. Exactement. Exactement. Et de toute façon, on achète par émotion. Les gens, en fait, adorent acheter, mais en fait, c'est qu'on déteste leur vendre. Donc c'est pour ça que c'est assez subtil aujourd'hui, notamment. Mais moi, ce que j'adore, c'est bon, moi j'adore Instagram, c'est mon réseau social de cœur, parce que aujourd'hui, on peut très bien démontrer notre expertise avec des posts qui sont extrêmement qualitatifs, avec un storytelling surpuissant. La partie coulisses qui se fait pour moi en story, hein, c'est essentiellement à ça, les stories, c'est que voilà, on va partager un peu notre quotidien, ce qu'on peut faire, la routine qu'on met en place, voilà, un petit peu, aussi un petit peu du lifestyle, si on peut faire du lifestyle, parce que voilà, c'est pour ça que le lifestyle aussi, c'est un vaste sujet. Mais voilà, derrière, ça va être différents moyens de connecter, et c'est là où Instagram, pour moi, est juste surpuissant, quoi. Hum. C'est aussi mon réseau de prédilection. C'est celui qui me Yes, plaît le plus, avec qui je me sens mieux. Donc, franchement, je pense que en 2021, je pense que ça va encore plus exploser. Ça a bien ouais, augmenté, ça a bien ouais, explosé en 2020 avec les réels, avec les dernières exactement. nouveautés. Et je pense que 2021, ça va être encore plus Ouais, puissant. c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que du coup, le fait d'avoir une couleur, ça va déjà capter potentiellement une audience qui va se retrouver dans vos couleurs aussi. C'est pour ça qu'en fait, toujours garder à l'esprit de. Et en fait, on est des milliards sur Terre, et il y aura toujours des personnes avec qui on va connecter. Et pourquoi, voilà, lors des élections présidentielles, on peut en parler. Pourquoi il y a des personnes qui aimeront tel parti, pourquoi il y a de personnes qui aimeront tel parti, telles idées, telle couleur, parce que cette couleur fait partie de. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura toujours ces différences-là. Et pourquoi on ira acheter Coca-Cola, pourquoi il y en a qui iront chez Nikon et pas chez Canon. Enfin, et au final, la couleur est hyper importante, et c'est ce qui va aussi drainer derrière, comment dire, des préférences. Donc c'est vraiment une grosse base à pas négliger, quoi. Yes, super. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec toi. Tu as mentionné tout à l'heure qu'il est devenu papa il y a Ouais, plusieurs années. ouais, Euh, J'essaie d'un petit peu d'aller chercher les coulisses du joli marketing. yes. Comment tu arrives justement à allier les deux, à allier le fait d'être papa et également entrepreneur? Alors, ouais, c'est un sujet intéressant. En fait, aujourd'hui, le fait d'être. Moi, je me rappelle quand ma première fille est née, donc c'était en 2017, j'ai encore salarié.
Et je me rappelle en fait que le matin, je la voyais quasiment pas, quoi. Et le soir, je rentrais et je la voyais un petit peu, bon, le temps d'aller la chercher chez la nounou, de rentrer à la maison, de jouer un petit peu, on attaquait le bain, le repas, etc. Bon, tout ce que tu connais aussi, quoi. Euh, et puis en fait, au final, là, c'est une fois que je suis passé entrepreneur, en fait, j'ai pris conscience que déjà, je voyais ma fille tous les jours, tous les matins, à chaque réveil, et que je pouvais prendre le temps de l'amener chez nounou, après de la prendre, d'amener à la crèche, et puis maintenant, aujourd'hui, à l'école, parce qu'elle a attaqué l'école. Et en fait, c'est juste de pouvoir se dire, ouais, j'ai pas à me presser le matin, on peut déjeuner tous ensemble tous les matins. Et surtout, ce qui est important, c'est moi, pour ça que j'ai une routine en fait aujourd'hui où, par exemple, de 9h à 10h tous les jours, d'abord, je commence par un temps pour moi. D'abord. Et du coup, ce qui permet de pas en fait être frustré au final, parce que ouais, il y en a qui disent mais j'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. En fait, il suffit juste de le prendre et de le calibrer. Et je dis voilà, de 7h à 9h, là c'est les petites, donc on se concentre sur les petites, on prend le petit déj, etc. De 9 à 10, voilà, ça va être ma méditation. Ensuite, je vais faire mon petit cours d'anglais, mon petit quart d'heure d'anglais avec mon application tous les jours. Ensuite, je vais écrire ma visualisation pendant un petit quart d'heure avec la musique qui me fait monter en énergie. Et du coup, en fait, tout ça, c'est possible de le coupler, sauf que bien sûr, il faut faire ça en accord avec madame aussi, hein, c'est de tout calibrer. Comme je disais, ce mot calibrer, il est hyper important. Et du coup, voilà, d'avoir aussi d'avoir des temps pour le boulot, de bien calibrer tout ça. Moi, aujourd'hui, maintenant, il est devenu rare que je travaille le week-end. Il est devenu rare, tu vois, si je dois bosser le week-end, c'est parce que je dis à ma compagne, voilà, là, j'ai eu du retard sur tel emploi du temps, j'ai telle tâche que je dois faire urgemment. Donc voilà, du coup, en fait, il suffit juste de communiquer, de parler simplement, d'être clair et de faire tout coïncider et surtout, d'être ritualiser, d'avoir des objectifs clairs, de préparer sa semaine aussi. Moi, je prépare ma semaine tous les dimanches. Important, oui. Très important, on est bien d'accord. Et toi, peut-être que tu le fais aussi, je suppose. Oui, effectivement, il faut avoir de l'organisation. Sans ça, effectivement, avec tous les événements au quotidien, C'est ça. on peut vite être bouffé par le temps, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis, au final, aujourd'hui, ça permet surtout de se libérer de la charge mentale, en fait. Et ça, c'est une des clés aussi de l'entrepreneuriat et que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est pour ça que maintenant, je le fais depuis longtemps, mais là, vraiment, je prends un point d'honneur à me poser le dimanche soir. Et puis voilà, dimanche soir, une fois que tout le monde est au lit, tac, avant de se regarder soit un petit film ou soit un petit épisode d'une série, je me pose 20 minutes, je fais le point sur ma semaine, je vois quelle tâche n'a pas été faite la semaine dernière. Donc, tu vois, par exemple, c'est pareil aussi. Je conseille le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui traite de ce sujet sur la gestion du temps et la gestion des tâches, en fait. Et notamment avec la matrice Eisenhower, je crois, il en parle, qui permet de qualifier, de calibrer les tâches qui sont urgentes et non urgentes. Ouais, c'est méga important. Ouais, méga important aussi. Et ça permet de faire un petit peu le ménage dans des tâches qui sont importantes ou qui ne l'ont pas. Et donc, pour ça, du coup, moi, c'est l'objectif 2021, c'est moi, les tâches qui sont répétitives et chronophages, en fait, c'est pour ça que je compte les déléguer, en fait. La délégation fait aussi partie de la stratégie pour scaler son business, quoi. Ouais, ça, c'est un tout autre sujet qui pourrait durer le même temps que ce qu'on vient de faire. Effectivement, le fait de déléguer au bout d'un moment, c'est nécessaire si tu veux accroître ou scaler ton business, effectivement. C'est ça, et tout est une question de temps, encore une fois. Ouais. Écoute, super. Je vais te poser une dernière question que je pose à tout le monde. Yes. Quelle est, selon toi, la définition de la réussite? La définition de la réussite, pour moi, déjà, en fait, c'est de pouvoir avoir une passion, de faire tout et de tout tester pour voir si c'est bon ou pas, si c'est OK. Et en fait, c'est de se rendre compte, si c'est OK, très bien, on y va, on fonce et on se lance et puis on y met le cœur. Mais le secret de la réussite, après, c'est aussi de pivoter, comme moi, ça a été le cas. C'est aussi de prendre conscience, de pivoter au bon moment, de dire OK, bon, ça fonctionne pas. Et OK, je pivote. Et puis, d'investir sur soi, quoi. Ça, c'est... Si on ne prend pas le temps d'investir sur soi et qu'on ne se connaît pas, on aura une mauvaise gestion des émotions, une mauvaise gestion du stress. Et ça, c'est
qu'on soit Warren Buffett ou Jeff Bezos ou l'entrepreneur qui démarre dans sa chambre, c'est pareil, quoi. On a le même cerveau, on a les mêmes capacités mentales. Il suffit juste de se connaître et de s'éduquer et puis d'entraîner son cerveau à mieux fonctionner, quoi. Yes, bah écoute, super. Super, super. Bah, très bon podcast, en tout cas pour celui Ouais, ou celle qui va pouvoir l'écouter et qui a des doutes. Je pense que ça va vraiment lui permettre de passer à l'action grâce notamment yes. à tout ce que tu as dit. Est-ce que tu aurais une dernière chose, un dernier message à faire passer? Ouais, un dernier message à faire passer, c'est que, en fait, bon, ça fait peut-être un peu bateau, mais c'est vrai je pense que le fait de croire en soi, c'est pas. Je pense qu'il y en a qui croient eux, parce que voilà, bon, il y a peut-être aussi l'entourage qui contribue, mais comme quoi tout reste possible et que même si on n'évolue pas dans les bonnes, au bon moment ou dans les bonnes sphères et qu'on n'est pas forcément aligné à ce moment-là, il y a toujours une issue et c'est juste qu'il il faut y croire et puis il faut s'accrocher et puis s'autoriser le droit de rêver aussi. Ça, c'est hyper important. Ouais, c'est quelque chose qu'on oublie, mais quand on a des petits enfants comme ça, on se le rappelle aussi. C'est important. Ouais, c'est ça. Et puis, Ouais. ouais, et puis ça, tu vois, le mot enfant est important, de garder et de rester connecté à son enfant intérieur aussi. Même Mm. si on fait des projets, le but, c'est de garder du fun et de faire les choses pour le plaisir et de ne pas faire des choses qui nous font chier, quoi, tout simplement. C'est clair. Ouais. Voilà. Super. Bah, écoute, Damien, je te remercie. Ouais, merci à toi, Thomas. Yes, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a besoin de tes conseils? Yes, et ben sur mon compte Instagram, donc le joli marketing. Et puis il y a aussi un groupe Facebook que je suis en train de développer qui s'appelle Branding et Storytelling, le groupe du joli marketing. Donc là, où je vais du coup développer un petit peu plus ce groupe, une communauté, pour aussi les aider à parler à avoir les connaissances du branding, du storytelling, même un petit peu du copywriting. Le but, c'est aussi de faire venir voilà, des experts comme toi par exemple. Je t'invite à parler de copywriting aujourd'hui dans ce podcast, donc dans ce groupe Facebook. Le but, c'est d'avoir cette petite communauté et de la développer afin d'aider aussi un max de monde et de développer toutes ces valeurs et tout ce potentiel vis-à-vis du marketing, du branding et du storytelling. Yes, bah écoute, ça sera avec plaisir. Voilà, ouais, carrément. Allez, pour 2021, on se fait ça. Ça marche. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. Très beau parcours. Merci, Comme merci quoi, même beaucoup. quand il y a des choses qui vont pas ou effectivement, comment dire, on n'est pas tous avec avec une cuillère en argent ou des choses comme ça. Il y a toujours des Ouais, événements qui peuvent être tragiques, n'importe quel domaine. c'est Mais ça. le fait de croire en soi, le fait d'avoir des projets, d'avoir cette vision et de Ouais. contrôler ses émotions, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es une personne comblée. Ouais, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je regrette absolument pas tous ces 2 dernières années. Et franchement, enfin même toutes ces dernières années qui sont passées, c'est vrai que ça a été. Il y en a qui vont avoir un cheminement plus long, d'autres un peu plus court. Et puis ouais, si je peux partager une dernière pépite. Vas-y. Si vous écoutez ce podcast, concentrez-vous sur le processus et non pas sur le résultat. C'est hyper important parce que le processus, c'est ce que vous maîtrisez et le résultat, vous ne le maîtrisez pas, tout Ouais. simplement. Écoute, Voilà, super comme mot de fin. Je te yes. remercie. Et puis, Merci à toi. je te souhaite une belle réussite. Merci beaucoup Thomas. Et puis franchement, c'était vraiment un plaisir. C'est mon premier podcast où on m'invite. Donc franchement, merci à toi. Merci pour la valeur que tu as partagée aujourd'hui. Yes, écoute, c'est À un grand plaisir. bientôt. Allez, à bientôt Thomas. Salut. Ciao. Voilà, voilà. Son parcours, il est ouf. Franchement, il est hyper inspirant. J'ai vraiment adoré ce podcast avec Damien. J'espère qu'en tout cas, il t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, liker, mettre un pouce, donner un avis, une étoile, bref, tout ce que tu veux qui me permette justement de continuer à interviewer des personnes comme ça inspirantes. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Ciao!